Bonjour à tous, dans la vidéo que vous allez voir, nous allons vous présenter notre projet de startup Artishop sous la forme d'un journal télévisé. Dans ce projet, nous avons une équipe de 6 personnes, Sofiane, Inès, moi-même Pierre, Axel, Yasmine et Étienne qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. J'invite tous les membres de l'équipe, à part Étienne qui a des problèmes, à venir avec nous. Et nous vous souhaitons un bon visionnage. Merci à tous. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 7 juin 2021 et voici les titres de notre édition quotidienne. Trouvez-vous normal qu'un art qui se veut transgressif tel que l'art contemporain ne soit accessible qu'à un nombre limité de personnes? L'art et la vente d'œuvres d'art dans son ensemble revient à la mode et notamment avec la vente record d'une œuvre numérique pour un montant dépassant 50 millions d'euros. Mais la prudence est de mise, car le marché de l'art est souvent réservé à une élite, les contrefaçons font fureur, et les jeunes artistes peuvent avoir du mal à se faire connaître. Pourtant, le marché de l'art tend à se démocratiser, notamment à l'aide de plateformes en ligne qui permettent de répondre aux enjeux actuels du marché de l'art. Pour autant, le secteur contemporain n'en finit pas de croître. Et ça, les fondateurs de la start-up Artishop l'ont bien compris. Artishop est un réseau communautaire de vente d'art en ligne. Ainsi, depuis Paris, Marseille, Lyon, Dijon, ou bien même le petit village de campagne, nos passionnés d'œuvres d'art n'ont plus besoin de se déplacer pour satisfaire leur passion. Mais alors, comment fonctionne Artishop? Voyons tout de suite cela en démo. Vous êtes en train de regarder la démo du site web Artishop. Notre plateforme permet à n'importe quel amateur d'art d'acheter ou de vendre une œuvre d'art physique. Pour ce faire, on utilise une simulation de la blockchain Ethereum. Mais qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, c'est un registre d'informations. Dans notre cas, l'information correspond à la transaction. Le registre est sécurisé par un protocole cryptographique et c'est ce protocole qui consiste à assembler un bloc d'informations et former une chaîne de blocs qui donne son nom à la blockchain. Notre proposition est innovante et disruptive par rapport à ce qui existe déjà. Pas de commission pour les artistes, sécurité grâce à la blockchain et réseau social. Ici, je vais faire un exemple d'achat d'une œuvre d'art. Je sélectionne l'œuvre concernée, peinture abstraite au ton bleuté, et je suis redirigé vers mon portefeuille MetaMask. Là, je peux directement l'acheter. Ici, le montant est exprimé en Ether. Et voilà, nous allons maintenant assister à la réception de la commande de Camille. Quel beau portrait de Camille et de toute sa famille qui ont à coup sûr fait une très bonne affaire. Nous allons à présent retrouver Inès Guiton, la cofondatrice de Artishop. Alors nous avons ensuite une question de Mickaël78 qui nous parle du côté éthique de vos startups. Qui nous dit que le Bitcoin a besoin de beaucoup d'énergie pour être miné et que l'Ethereum c'est plus ou moins la même chose, et qui nous demande, même sur le côté du RSE et du développement durable, comment vous situez-vous du point de vue éthique? Alors effectivement, le protocole qu'utilise Ethereum est consommateur d'électricité. À titre d'exemple, le Bitcoin représente 0,6% de la production électrique mondiale, pourtant ces chiffres sont à mettre dans leur contexte. En effet, avec le développement des énergies renouvelables, les protocoles ont un effet modéré sur l'environnement. Et d'ailleurs, les protocoles ont lieu 24 heures sur 24, contrairement aux besoins d'un humain qui ont besoin d'électricité à une certaine heure de la journée. Cela veut donc dire que l'énergie utilisée par ces protocoles est parfois de l'énergie qui aurait été perdue de toute manière. D'ailleurs, on entend souvent beaucoup de négatifs à propos du Bitcoin, qui est consommateur, mais il existe d'autres protocoles moins mis en lumière qui sont moins consommateurs. Aussi, je veux parler de l'éthique dans les crypto-monnaies. Vous savez, on entend souvent dire, notamment Bruno Le Maire récemment, que les crypto-monnaies favorisent la criminalité sur le web. Pourtant, les transactions illicites réalisées via le protocole blockchain utilisé par ces monnaies ne représentent qu'entre 0,4 et 1,1% des transactions totales entre 2017 et 2019. En réalité, les plus grosses failles actuelles se trouvent dans le secteur bancaire. Et finalement, quel est votre marché finalement? À qui vous attaquez-vous? Nous nous attaquons au marché de l'art dans les domaines suivants: peinture, photographie, sculpture, édition et dessin. Notre plateforme est destinée à tous les amateurs d'art et tous les artistes contemporains qui veulent promouvoir leur art.
Et aussi, quels sont vos concurrents sur ce marché finalement? Alors, je ne dirais pas qu'on a des concurrents à proprement parler, je pense qu'on fait preuve de beaucoup d'innovation. Il existe tout de même des sites de vente d'œuvres d'art comme Artspare et les ventes Drouot, mais ces plateformes ne permettent pas d'achat via la blockchain. De la même manière, il existe de nombreux sites de vente d'œuvres d'art numériques via la blockchain, comme Sorare. Mais il s'agit ici uniquement d'œuvres d'art numériques, contrairement à nous qui proposons la vente d'œuvres d'art physiques via la blockchain. Merci. Et enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et parmi eux des investisseurs. Donc si vous vouliez leur parler, est-ce que vous auriez trois choses sur lesquelles vous auriez besoin d'une aide immédiate? Qu'est-ce que ça serait? Il est vrai qu'aujourd'hui nous aimerions encore plus développer l'esthétique de notre site web. Nous aurions donc besoin d'une ou de plusieurs personnes compétentes dans le design de l'expérience utilisateur, appelé aussi UX design. Nous aurions aussi besoin de locaux pour nous permettre de travailler dans un cadre sérieux et de nous regrouper. L'emplacement du local importe peu. Enfin, nous aurions besoin d'un développeur blockchain, ce qui pourrait nous permettre d'avancer plus rapidement sur la partie codage et réalisation des transactions. Merci Inès. C'est sur ces mots que nous allons terminer cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à Artichop de nous avoir permis de présenter son superbe projet. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Artichop, vous pouvez consulter leur page Instagram ici ou aller sur leur site internet ici. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.